penser. Comment se fait-il qu'en plein été on gèle, que les horloges s'en mêlent, que soudain les miroirs ne miroitent plus du tout? Demande à Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, là où on rêve, où l'on s'étonne, où l'on rit. C'est bien Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, Alice avec sa Alice! Alice, rentre à la maison. Nous allons boire le thé. Oui, maman. Je voudrais vous montrer ce que je viens de trouver dans le jardin. Oh, j'espère que ce n'est pas encore une grenouille. Montre-moi ce que tu as trouvé, mon enfant. Tu vas être surpris. Tu cherches à te rendre intéressante. Attention, je vais lâcher. C'est le bouquet. C'est un très joli papillon, tu sais. Mais je crois qu'il serait plus à son aise dans le jardin, au milieu des fleurs, qu'enfermé ici. Va-t'en. Viens, Alice, ton Benny thé, Bunny, on va le assieds-toi. suivre des yeux. Mon enfant. Oui, maman. Je renonce aujourd'hui à boire mon thé. Ça, je ne le ferai jamais. Majesté. Nous poursuivons un papillon. Veux-tu venir avec nous? Je suis sûre que ça t'amuserait. Je vous remercie pour cette invitation, Majesté. Mais je... As-tu idée de ce qui va pouvoir t'arriver, mon enfant, si tu refuses mon invitation? Oh non. Si tu veux éviter cela, monte. C'est bien plus confortable quand on poursuit les papillons en voiture. Oh oui, Majesté, vous avez raison. J'arrive. Cocher, vous pouvez partir. Oui, Majesté, comme votre Majesté désire. Mais pourquoi Mathilde a Pourquoi du cette vitesse folle? Ce Majesté n'est pas ça aussi du tout. aujourd'hui? Quand on veut suivre un papillon, il faut être vif. Les papillons n'attendent pas. Ma biche, je commence à avoir très peur. Oh! T'as vu, Benny, le château de la Reine Blanche des échecs? Oh! Oh! Vous m'aviez pourtant promis de venir me voir au château. Oui, je m'en souviens, mais autant que je sache, nous n'avions pas fixé une heure précise. Ah. Un bon coup! Certes, un bon coup de maillet, mais beaucoup trop court. Vas-tu te décider à venir, monte? Je monterai dans ta voiture quand j'aurai réussi à faire passer ma boule à travers tous les arceaux. Tous. Oh! Attention, il est tout neuf. S'il est tout neuf, il faut bien l'essayer. Voilà une affaire classée. Dépêche-toi de monter. Bonjour. La reine de cœur est une grande sportive. Les papillons seront morts avant qu'elle ne se décide à monter. Allons-y. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Et le roi Paul. Majesté, montez dans la voiture. Bon, Paul, allons-y. Étalez la couverture et prenez les paniers du pique-nique. Oui, ma biche. C'est très bien comme ça, je suis contente de vous. Et allez vite chercher le déjeuner avant qu'il ne refroidisse. Oui, ma Ils sont belle-mère. très bien.
Je suis très heureuse, c'est le premier pique-nique de ma vie. Le premier et espérons-le aussi le dernier. Oh, le Joker a-t-il pris sa collection de bons mots? Espérons que non. Oh non, non. Tant qu'il s'agit de salade, de saucisses et de pain, ce n'est pas grave du tout. Mais l'ennui, c'est quand on fait tomber des œufs mollets, ça peut faire des taches. Excuse-le. Voilà. Oh, des fourmis! Oh, mais ma biche, c'est tout à fait normal. Un pique-nique sans fourmis ne serait pas un vrai pique-nique. Oui. Oh oui. Ça alors? Qu'on jette ces voleuses en prison! Cette banni doit rester ici. Comment vas-tu faire sans victuailles, pas de pique-nique? Oh, le mieux, c'est de rentrer au château. Là, au moins, il n'y a pas de fourmis. J'ai l'impression que cette fois, on a eu de la chance. J'ai de très bonnes oreilles. Allez immédiatement reprendre le panier aux fourmis. Pourquoi dois-je toujours lui obéir? Pour passer le temps, nous allons ramasser des champignons. Je trouve ça très sain, une promenade dans la nature. Oui, aussi longtemps qu'on n'est pas dérangé par une mouche. Qui ose se poser sur votre nez? Je ne suis pas tellement convaincue que la nature me soit bienfaisante. Mais Majesté, les insectes font partie de la nature. La plupart sont très beaux et sont surtout très travailleurs. Comme par exemple cette petite araignée que vous voyez là. Regardez, n'est-ce pas admirable sa façon de tisser? Oh, admirable, une araignée? Oh, je la trouve horrible. Oh, je ne veux pas la voir. Écoutez, Majesté, cette petite araignée est inoffensive. Elle ne vous causera aucun mal. Si nous devons ramasser des champignons, ici, il y en a. Venez, Majesté. Araignées, fourmis, mouches, pourquoi dois-je m'occuper de tous ces insectes? Moi, ce que je veux, c'est voir des papillons, tu entends? Ne crains-tu pas qu'ils soient vénéneux? Je connais ces champignons. Ils poussent seulement ici au Pays des Merveilles. Benny Bunny et moi en avons souvent mangé. Goûtez-les. Ils sont très bons. Très bien, j'ai décidé de ramasser des champignons. Je ramasserai donc quelques-uns. Que vous arrive-t-il encore, Votre Majesté? Un grand et gros ver, les vers de terre m'écœurent. Elle a toujours été nerveuse. Depuis sa plus tendre enfance, elle crie à la moindre contrariété. Je décide de mettre fin à cette promenade. Je n'ai rien contre la nature, mais je la préfère dans les livres. Mais nous n'avons pas encore assez de champignons pour tout le monde. Ça suffira pour nous. Le roi mangera un sandwich et le Joker se serrera la ceinture. Avez-vous vu comme ces papillons sont beaux? Je vais abandonner mon idée d'interrompre la promenade. Ne prends pas cet air vexé. Tout le monde peut se tromper et changer d'idée. Il était temps. Eh oui, nous n'avons pas pu faire vite, car les fourmis ne voulaient pas nous rendre le panier. Avez-vous au moins vérifié si les victuailles sont toujours à l'intérieur? Non, pas encore, mais je vais le faire tout de suite. Ça va chauffer. Où est le fond? Les fourmis sont des insectes très malades. Ah, elles nous ont roulés. Eh bien, il y a de quoi être vexé. Je propose que nous rentrions immédiatement à la maison. On ne doit pas abandonner aussi facilement, même si ça ne convient pas aux autres. Tu comprends? Tu trouveras là-bas des champignons. Vas-y, va en ramasser. Je n'aime pas me baisser. Majesté, si vous n'avez pas d'objection, je partagerai ma portion de champignons avec le roi. Ça ne me fait rien. C'est très charitable de ta part, mais je crois que c'est une grave erreur. Il faut que ce gros balourd apprenne à se débrouiller tout seul. Je l'ai beaucoup trop gâté. Il n'a jamais réussi à faire quelque chose de bien. Pour une fois, ça lui servira de leçon. J'ai compris. Je vous en prie, prenez place, mes chers invités. Nous commençons. Miam, 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 miam. Oh. Ah, non. Oh. C'est incorrect. Les dames d'abord. Oh, quelle dame! Ah. 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 Je vous en prie, servez-vous. C'est toi qui as réprimandé le roi Paul. Tu as osé lui dire qu'il ne savait pas se conduire avec les dames. Et toi?
Merci. Oh, quel repas merveilleux. On dirait le champignon de la chenille bleue. Voilà pour toi, Benny Bunny. Espérons qu'on ne va pas changer de taille. Ah, je connais ce goût. Oh, Paul! C'était bien le champignon de la chenille bleue. Je ne me reconnais pas avec cette taille minuscule. Ou bien je suis devenue folle, ou bien j'ai tellement rétréci que je ne suis pas plus grosse qu'un insecte. C'est la seconde supposition qui est la bonne, votre majesté. Ça vient des champignons. Un tremblement de terre. Non, majesté, ce n'est pas un tremblement de terre. Si tu n'avais pas perdu les victuailles, je ne serais pas ici. Ça ne sert à rien, majesté, il ne peut pas vous entendre. Tu vois, ils ne nous ont même pas entendus. Mon cœur, regarde, je suis ici. Où est-elle, la vieille chipie? Oh, vieille chipie, comment a-t-il osé? Qu'y a-t-il? Quelque chose m'a frappé le pied. Pourquoi ne pas rentrer à la maison tout de suite? Pourquoi faire? Rentre à la maison. J'ai entendu comme un pépiment. C'était la voix de ta femme. Oh non! Et cette idée d'attraper des papillons, il n'y a qu'elle pour s'intéresser à pareille idiotie. Il me fait enrager. Reviens ici, aide-moi. En étant aussi petite, les papillons n'auront pas peur de nous. Vous devriez être contente. Allons près du fleuve, nous en trouverons beaucoup. Quand je pense que ma mère me disait « Une femme doit toujours être à la hauteur des circonstances ». Ma mère, elle me dit, garde la tête haute. Mais comment faire aujourd'hui? Où sommes-nous, C'est sans doute sur le chemin de la rivière, mais les herbes sont si hautes qu'on ne peut rien voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le filet à papillons a rétréci avec moi. Il ne peut plus servir à prendre des papillons. Oh, ne me dites pas que vous voulez attraper des papillons. Je croyais que vous vouliez seulement les voir pour admirer leur beauté de plus près. Tu t'y entends pour dire des sottises. Si j'ai envie de voir de la beauté, je n'ai qu'à me regarder dans un des miroirs du château, sans courir ailleurs. Il est inutile de discuter là-dessus. Nous ne verrons aucun papillon dans cette région. Nous sommes perdus. Ah, je ne retrouverai jamais mon château. Adieu, château. Adieu le beau château et aussi adieu le roi. Cette idée ne me déplaît pas. Salut, bonjour, Oui. ça va? C'est seulement une fleur parlante, majesté. Bon, ça suffit. Elle doit connaître les environs. Peut-être m'indiquera-t-elle le chemin pour la rivière. Je le connais, mais je ne dirai pas. Pourquoi? Parce que je vais cacher la réponse. Si tu me dis par où je trouve la rivière, je te casse la tête. Cette personne mal élevée, et que vient-elle faire ici? C'est sa majesté la reine de Oh, cœur. je n'en crois rien. La reine de cœur est grande et grosse et celle-ci fait à peine 2 centimètres. Je vous assure que c'est la reine de cœur, c'est vrai. Qui d'autre pourrait se conduire aussi grossièrement? En effet, ça ne peut être que la reine de cœur, oui. Et voilà. Tu as eu ta leçon. Vas-tu me donner le renseignement? Majesté, pourquoi n'essayez-vous pas d'être un peu plus amicale avec les fleurs? Excusez-moi, je ne pouvais pas deviner que vous étiez une reine. Parfois, on obtient plus par la force que par l'amabilité. Pour aller à la rivière, c'est tout droit, votre majesté, mais vous ne pourrez pas y parvenir, c'est bien trop loin. Si loin que ça? Comment puis-je y parvenir autrement qu'en marchant? Dois-je m'envoler? Votre majesté ne peut pas s'envoler. Mais je connais quelqu'un qui pourrait l'aider, avec son accord, bien entendu. Notre amie la sauterelle. Une sauterelle? Il n'est pas question que je demande de l'aide à une sauterelle quelconque. Nous n'avons pas le choix, majesté. Je ne sais pas qui d'autre pourrait arriver à nous sortir de cette prairie. Appelle ta sauterelle. Oui, un instant, votre majesté. Est-ce là une sauterelle? Ah oui, à première vue. Attention de ne pas me faire tomber. En avant. Oh, s'est-elle montée à cheval? Oh, quel Oui, elle va tomber.
Elle l'a perdu en route. As-tu fait tomber la reine? Elle ne s'est pas cramponnée et elle a glissé. Mais tu n'as pas de souci à te faire. Elle a atterri mollement au milieu d'une toile d'araignée. Par là. Restez ici, vous autres. Benny Bunny et moi partons à sa recherche. Vous savez comme cette pauvre reine a peur des araignées. Alice, tu n'as pas oublié, j'espère, que nous n'avons que 2 centimètres de haut. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne pouvons pas abandonner la reine de cœur à son triste sort. L'araignée est capable de la dévorer. Oh non! Sortez-moi de là! Je veux descendre et qu'on m'amène la sauterelle pour que je la punisse de son forfait! Votre Majesté, je cherche une idée pour vous libérer de cette toile. Qu'on m'amène l'araignée à qui appartient cette toile! Je lui ferai couper la tête et les pattes pour la punir de son insolence! Les 8 pattes, l'une après l'autre! Il n'y a aucune raison, Majesté. Les araignées tissent des toiles, c'est tout à fait normal. Trouves-tu ma situation tout à fait normale? Nous allons aviser Votre Majesté. Nous devons parler avec l'araignée et tout s'arrangera. Tu crois ça? Ça sert à rien de discuter avec moi. J'ai peur. Oh, Benny Bunny, il est temps d'aller chercher du secours. Vas-y et essaye de trouver quelqu'un. Oh oui, mais si tu restes seule ici, je vais être inquiet. Tu as dit tout à l'heure qu'il était normal pour une araignée de tisser une toile, mais il est également normal d'attraper une proie dans cette toile. Vas-y, Benny. Rien ne me sera épargné. Avoue que je suis une petite maligne. Tu n'es pas maligne, tu es cruellement inhumaine. Bien entendu que je suis inhumaine. Je ne fais pas partie des humains, je suis une araignée. Comment veux-tu qu'une araignée soit humaine? Oh, papillon, papillon, où êtes-vous? J'ai besoin de vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu tellement énervé? L'araignée retient prisonnière dans sa toile notre reine de cœur et elle menace mon amie Alice. Oui, vraiment, la reine de cœur, ça c'est une bonne nouvelle. La reine de cœur voulait nous attraper pour nous transpercer avec une épingle et nous coller au mur. Oh, ne sois pas sans cœur, je sais que vous n'aimez pas la reine, mais il s'agit d'Alice. Tu as raison, Alice n'a pas mérité que nous la laissions dans l'embarras. Mais que pouvons-nous faire, nous les papillons? Nous ne sommes pas assez forts pour détruire une toile d'araignée. Vous n'aurez qu'à faire ce que je vous dirai et vous vaincrez. Je vois avec grand plaisir que tu trembles de peur. Laisse Alice tranquille et viens me voir. Alice, n'aie pas peur, tout va s'arranger. Que viennent faire ici tous ces papillons? Ça m'est égal, tu vas aller dans ma toile. Oh, est-ce que c'est grand? Araignée, Oui, est-ce indispensable? oui, car je vais te prouver que ma toile est une œuvre d'art. Personne ne peut la déchirer. Oh, je voudrais bien essayer. Oh, mais c'est impossible, hélas. Parce que tu es attaché. Et voilà, tu as les mains libres maintenant et tu peux essayer. Je parie que tu n'y arriveras pas. Même en sautant, je l'ai dit, c'est moi-même et c'est de la qualité supérieure, je te le dis. Assez. Alice, je croyais que tu étais venue pour me secourir. Mais elle n'est pas encore partie. Cette fois, tu exagères, Alice. Arrête-toi. Vous abîmez ma toile, bandit. Très bien, Benny Bunny, continuez. Je savais qu'il s'arrangerait pour nous sortir de là. Cessez immédiatement, c'est un ordre. Aïe, ma tête.
On est hors du filet, filons. Il y avait quand même quelques fils mal tissés. J'ai du mal à te suivre et pourtant je suis légère. Elle nous poursuit encore. Faut continuer de courir. Vous aurez du mal à nager, vous allez voir. Il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement. Eh bien, vous serez au moins copieusement mouillé. Oh, Majesté, je suis fière. Mon Benny Bunny nous a sauvé la vie. Maintenant, nous sommes en sûreté. Pas pour longtemps. Nous serons sauvés si nous réussissons à sortir vivantes de cette chute d'eau. Retourne-toi et regarde. Oh non! N'aie pas peur, Alice. Nous allons tenter de sortir de là. Le ciel est plein de jolis papillons. Il n'y a pas si longtemps, votre Majesté voulait les attraper et les piquer avec une épingle sur le mur. Oh, c'est moi qui ai dit ça? Oui. J'ai du mal à le croire. Qui voudrait épingler ceux qui vous ont sauvé la vie? Je suis pas idiote. Dépêchez-vous! Tendez vos mains, Majesté. Alice, à ton tour. Merci, papillon. Merci de tout cœur. Les voilà, ils arrivent. Bravo. Laisse-moi. Je veux descendre. Admirable, oui. Majesté, les papillons sont... Et alors? Voulez-vous leur dire au revoir et les remercier? Non, je ne veux pas. Son Altesse est contraire à sa dignité. Au revoir, Alice, au revoir. Porte-toi bien, papillon, et merci beaucoup. Méfie-toi des toiles d'araignée. Ne t'inquiète pas, les papillons sont plus malins que les araignées et que les reines. Au revoir, papillon. N'est-ce pas une journée magnifique, Majesté? Je ne suis pas de cet avis. Dis-moi si je peux gouverner ce pays alors que je suis réduite à la taille d'un insecte. Vous pourriez peut-être abdiquer, Majesté. Sinon, demandez aux fourmis de vous apporter quelques champignons magiques. À qui? Quoi? Allons, dépêchez-vous, mangez. Alice! Benny! Tout se termine pour le mieux. Alice. Oui? Alice, ton thé va être froid. Eh bien, rentrons. Regarde. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos d'un petit canard. À peine a-t-elle pénétré en rêve au pays des merveilles qu'elle se rend compte du danger que courent les canards sauvages. La reine de cœur a invité tous les habitants de son royaume à un souper avec consommé de canard. Le cygne noir, qui n'a pas envie d'être à son tour mis dans le bouillon, fait tomber dans un piège le petit canard solitaire dont Alice est devenue l'amie. Heureusement, les cartes soldats de la reine de cœur sont de très mauvais tireurs. Alice, avec l'aide du chef des canards sauvages, réussira à sauver la vie du petit canard prisonnier. Nous vous expliquerons comment la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'en plein été on gèle, que les horloges s'en mêlent, que soudain les miroirs ne miroitent plus du tout? Demande